L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, qui se préoccupe de rendre accessibles les éléments de notre patrimoine qui ont façonné l'histoire de la région et la vie quotidienne de ses habitants, ainsi qu'avec la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu, qui accompagne et soutient les familles endeuillées depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. Ici Mélissa Raté, bienvenue à nos bâtisseurs. Notre invitée a fait ses premières compétitions en athlétisme vers l'âge de 13 ans. Elle a aussi participé à des compétitions provinciales et nationales au 100, 200 mètres, au relais, également au haies. Depuis les dernières années, elle est aussi entraîneur au club d'athlétisme Jeannois. Aujourd'hui, Mme Josette Turcotte. Madame Turcotte, bienvenue à l'émission Nos bâtisseurs. Bonjour Mélissa. Évidemment, on va parler un petit peu de votre carrière au cours des prochaines minutes. Donc, vous êtes née à Alma, dans le quartier Nauville, vers l'âge de 13-14 ans. Vous avez commencé vos premières compétitions en athlétisme. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous attirait dans cette discipline-là? Pourquoi avoir choisi l'athlétisme? Choisir l'athlétisme, c'est que dans le temps, on se rapporte plus de 40 ans. Alors, dans le temps, tous les jeunes de nos âges, on allait dans les terrains de jeu. Il y avait toutes sortes d'activités entre autres, une journée, il y a eu des Olympiades. Et à ces Olympiades-là, il y avait des sauts, des lancers, même des sauts avec les sacs à poche là, oui. Et toutes ces choses-là, vous vous souvenez. Et ensuite, il y avait un jeune éducateur physique, Léonard Simard, qui nous a remarqué parce que ma sœur jumelle et moi, on participait à toutes les épreuves, puis on a toutes gagné. Et là, ils nous ont retournés à la maison parce que là, les autres enfants n'étaient pas contents parce qu'ils gagnaient rien. Ma sœur et moi, on était toujours première ou deuxième. C'est agréable pour vous, mais pour les autres... Un petit peu moins. Ouais. Alors, Léonard, suite à ça, il est venu nous voir, puis il dit, écoute, vous avez du talent, vous avez de la vitesse, est-ce que vous aimeriez ça faire de l'athlétisme? Alors, c'est comme ça que c'est venu, là, les compétitions. Et on a commencé à participer dans les premières compétitions régionales, scolaires. Ouais. Toutes les deux, on faisait le 100 mètres, 200 mètres et le relais, la longueur également. C'était le début de l'athlétisme parce que la Fédération est allée chercher un entraîneur. Vous avez sûrement entendu parler de ce personnage-là, Joe Maléjac, oui. Qui était directeur technique d'athlétisme. Ils sont allés le chercher en France pour venir développer l'athlétisme. Alors, il y avait comme des recruteurs là, qui allaient dans les régions parce que là, ça commençait à sortir. L'athlétisme, c'était les débuts. Alors, le recruteur, justement, de Montréal dit « Écoute, ils ont du talent, tu devrais les amener au championnat provincial. Pas scolaire, mais civil. » On était cadettes, début cadet dans le temps. Et puis, là, on s'en va à Montréal. Première fois qu'on allait dans une grosse ville. Comment c'était pour cette première expérience-là, justement? Peut-être au niveau aussi de la communication, oui, des relations? c'était assez spécial parce que nous, on n'était pas équipés. Okay. On avait des espadrilles, les souliers cloutés, empruntés à la commission scolaire, parce que la commission scolaire avait acheté des souliers, 7-8 paires de souliers cloutés, puis on se les passait là, pour pouvoir participer à nos courses. C'était même pas vos propres souliers? Non, pas du tout. On est arrivé avec nos jeans, avec un coton ouaté, et on arrive sur la piste, grosse piste, puis tout se faisait en anglais dans le temps. Toutes les officielles, la langue aussi, c'était la pas langue un aussi. problème. Exactement. Mais là, maintenant, c'est plus un problème, là, parce que c'est en français. Et puis, on arrive là, toutes perdues, puis les autres athlètes, ils sont venus nous voir. D'où vous venez? On vient d'Alma, Lac-Saint-Jean. Est-ce que vous avez la TV?
Avez-vous... Oui, on a la TV. Les Indiens, toutes sortes de questions comme ça. Portez-vous des plumes? Les gens n'étaient vraiment pas habitués de voir des gens de la région, de l'extérieur. Parce que ça se concentrait surtout alentour de Montréal, l'athlétisme. OK. Et là, maintenant, nous, on était les premières, là, vraiment les premières qui commençaient à sortir des régions pour aller compétitionner. Alors là, un peu intimidés, mais les départs se font, mais on les a battus. Mais comment c'était, justement, bon, vous faites de l'athlétisme depuis, les dernières années. Oui. Vous avez vu l'évolution. Vous avez parlé d'équipement, là, il y a quelques minutes, entre autres, les espadrilles qui étaient prêtées. Vous êtes arrivé en jeans. J'imagine que vous avez vu l'évolution aussi au fil des ans. Est-ce que vous auriez aimé compétitionner avec l'équipement qu'on connaît aujourd'hui? Ah, sûrement, avec les moyens aussi qu'il y avait dans le temps. Comparativement à dans le temps, là, c'était vraiment pas la même chose parce que nous, on n'avait pas de piste d'athlétisme. On était dans les régions, une région éloignée. Ensuite, nos entraînements se faisaient, là, exemple, on était au cimetière de nos villes parce que là, il y avait, on pouvait s'entraîner, faire des sprints juste en ligne droite. Okay. Ensuite, on allait, moi, les haies. Par la suite, j'ai commencé à faire des haies. Je vous raconterai ça tout à l'heure, comment ça en est venu, là. Puis, on faisait les courbes dans le stade de baseball à Saint-Joseph. On prenait ce qu'il y avait finalement disponible. C'est ça. Puis ça a évolué avec M. Maléjac, puis avec Léonard. Léonard est allé chercher aussi notre coach, Léonard Simard, il s'est dévoué vraiment beaucoup là, pour nous deux. Là. Puis il est allé chercher les connaissances. Puis M. Maléjac descendait ici. Il faisait le tour des régions pour nous donner des moyens aussi avec ce qu'on avait dans le temps pour pouvoir continuer à performer. Puis on avait dans le temps aussi beaucoup de stages à Montréal. On allait régulièrement là, à des cliniques là, pour vraiment là, nous développer le mieux qu'on pouvait du temps. Là. Les deux filles compétitionnaient, donc vous et votre sœur jumelle. Comment c'était pour vos parents, justement? Est-ce qu'ils étaient toujours là, présents pour vous accompagner et j'imagine aussi pour le transport? C'était Léonard qui s'en occupait. Okay. Léonard, c'est pour ça que je vous disais qu'il était très, très dévoué. Mes parents, on est 8 enfants à la maison. Alors, il fallait que la maman reste à la maison. Mon père aussi travaillait. Alors, c'est Léonard, ça, qui nous voyageait, puis... mais aussi, les moyens financiers n'étaient pas les mêmes. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'aide aujourd'hui, plus d'aide que dans le temps. Comment c'était de compétitionner en compagnie de votre sœur? Est-ce qu'il y avait une saine compétition entre les deux ou vous étiez toujours motivés à essayer d'obtenir la première et la deuxième position? Oui, on était motivés à obtenir la première puis la deuxième compétition. Peu importe laquelle qui avait la position. Oui, mais au début, on compétitionnait toutes les deux dans le 100 mètres et le 200 mètres. Et moi, tout à fait par hasard, je me suis dirigée vers les haies. Puis ça, c'est une anecdote assez drôle parce qu'on a eu une compétition, ça c'était au début, la deuxième année, je crois, qu'on faisait de la course. Et à Arvida, il y avait eu une compétition et ils ont fait venir la championne du Québec au haies, le 100 mètres haies. Alors, pour démontrer qu'est-ce que c'était, tout ça. Alors, mon coach, Léonard, il dit, Josette, il dit, écoute, tu vas faire la course avec... la championne avec québécoise? La championne québécoise. J'ai dit, j'ai jamais fait de haies, Léo, là. Ah, il dit, écoute, c'est pour démontrer quelqu'un qui est habitué, quelqu'un qui est moins habitué, puis c'est mieux là, pour la stimuler que quelqu'un court avec. Alors, il me donne des petites notions de base. Et, ça, c'était quelques minutes avant la compétition, là? Une demi-heure. OK. Une demi-heure avant la compétition. Alors là, je commence à me réchauffer, tout ça, puis passer un peu les haies, puis un petit peu anxieuse, parce que je n'avais jamais passé les haies. Alors, le départ se fait et je bats la championne du Québec. Alors, Léonard, il dit, mon Dieu, il dit, là, tu vas faire des haies. C'est là que ça a commencé parce que j'avais toutes les aptitudes pour pouvoir faire d'autres compétitions. Oui, pour faire une autre épreuve. Puis c'était mieux aussi parce que j'avais mes propres... Je compétitionnais plus justement au niveau compétition avec ma sœur jumelle. J'avais mes propres épreuves. OK. Puis ma sœur avait ses propres épreuves aussi. Vous avez fait partie aussi de l'équipe senior du Québec, vous et votre sœur. Oui. Dans les années 70, vous avez été jugée l'une des deux athlètes de la région, jugée apte à participer aux Jeux olympiques. Oui. Est-ce que c'était quelque chose
qui vous inspirait, que vous auriez aimé faire? J'ai toujours dit qu'on était né 10 ans trop tôt. OK. Oui, parce que 10 ans plus tard, ça s'est développé avec la venue des Jeux olympiques en 1976 à Montréal. Alors là, ça a comme réveillé le monde sportif, dire, écoute, on est capable aussi de compétitionner, tout ça. Mais dans le temps, les moyens, avec tout ce on n'avait pas de support financier. Il aurait fallu s'expatrier aussi. Pour aller s'entraîner à À l'extérieur. Et c'était des gros frais. Avant les entraînements, est-ce que vous aviez, avant les compétitions plutôt, est-ce que vous aviez des rituels côté entraînement, côté alimentation, côté sommeil? Rituel, non, mais ce qui est important, c'est de faire les choses comme on a l'habitude de faire. Il ne faut pas changer si tu es habitué de prendre un tel déjeuner le matin, il ne faut pas changer l'alimentation le moins possible. Ça a évolué aussi là, au niveau de l'alimentation depuis ce temps-là. Mais j'avais toujours, par exemple, je l'ai encore, hein, j'avais mon petit éléphant fétiche. Vous l'avez encore? Ah oui, je l'ai encore. Okay. Je l'ai encore. Puis ça, je l'avais tout le temps. Là. Je le promenais. Puis ça, c'était comme mon porte-chance. Vous êtes resté dans le domaine, évidemment, de l'athlétisme parce que depuis déjà quelques années, vous êtes aussi entraîneur au club d'athlétisme Janois. Racontez-nous peut-être cette expérience-là. Comment vous trouvez ça, justement, d'entraîner les jeunes, mais aussi les adultes qui ont peut-être une attirance vers l'athlétisme? J'ai commencé, ça, c'est l'approche, le début justement du club d'athlétisme. Ça fait plus de 30 ans là, que j'entraîne. Et c'est René Couture qui était en charge du club. Alors, il m'a approché, il dit, Josette, tu as été une athlète et tout ça. Il dit, est-ce que tu aimerais ça entraîner? J'ai dit, OK, j'ai dit, j'ai pas les compétences d'entraîneur. Et il dit, ça va, j'ai l'expérience comme athlète, mais j'ai pas les compétences. Alors, je suis allée chercher mes compétences d'entraîneur dans toutes les épreuves. Puis, avec le temps, j'ai appris à aimer, parce que moi, j'étais une sprinteuse, les haies, la longueur, je faisais des épreuves combinées, mais le côté comme demi-fond et tout ça, le fond, les 5 km, 10 km, c'était pas... J'avais pas... C'était pas votre spécialité. C'était pas ma spécialité. Alors ça, j'ai développé ça, puis je me suis mis à aimer ça. Et on a beaucoup... Dans le club, c'est assez diversifié. On a bien entendu l'athlétisme qui regroupe les jeunes. Ça commence de 9 ans à 18 ans. Malheureusement, on les perd après 18 ans. Parce que nous, on est en région, alors on est un club de développement pour les jeunes. Après 18 ans, ils s'en vont aux études à l'extérieur. Et là, on les réfère à d'autres entraîneurs qui peuvent continuer leur carrière. Mais aussi, on a des coureurs, des gens de toutes les sortes. On n'a pas seulement des personnes d'élite. On a des gens... La population générale. La population générale. On a du monde qui veulent faire des performances, tout dépendant de l'objectif de chacun. Un objectif de un n'est pas le même que pour les autres. On peut seulement vouloir se mettre en forme ou vouloir faire un tel temps aux 5 km pour l'essayer. On va demander, en tout cas, on va peut-être inviter les gens à aller faire un tour au club d'athlétisme pour voir un peu à quoi ça ressemble. Peut-être ça va donner le goût aux gens. Le temps file, j'aurais tellement aimé parler davantage avec vous, mais peut-être en 30 secondes, Madame Turcotte, votre plus beau souvenir dans vos compétitions depuis les dernières années, ça serait quoi rapidement? Ah, mais mes plus beaux, j'en ai plusieurs. C'était vraiment... je ne peux pas en nommer un spécifiquement, là, vraiment. Mais c'est l'expérience, c'est toutes les rencontres qu'on a faites, aussi les objectifs qu'on a réalisés aussi en tant qu'athlète. Puis aussi, en tant qu'entraîneur aussi, ce que j'aime beaucoup quand les gens atteignent leur objectif, qui sont heureux quand ils font le course et qui retirent une satisfaction là, personnelle. Merci beaucoup, Mme Turcotte. Ça a été un immense plaisir. Merci d'avoir parlé de votre carrière en athlétisme. Merci. Merci, Mélissa. Télé-Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco. Télé-Cogeco remercie la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean qui a assuré la recherche de la série Nos bâtisseurs.
de même que la résidence funéraire Lac-Saint-Jean pour sa contribution financière.